Aujourd'hui, nous voyageons dans une histoire à écouter. Il était une fois dans un pays fort lointain, un jeune homme qui s'appelait Josh. Josh avait grandi dans une famille riche. Son père possédait un très grand domaine et il avait beaucoup de bétail. Donc il avait beaucoup d'employés qui travaillaient pour lui. Josh et son grand frère avaient donc grandi dans une maison où on ne manquait de rien. C'était agréable d'être le fils du patron. Mais Josh, lui, il voulait vivre sa vie, ne plus être le fils à papa. Maintenant qu'il avait eu 18 ans, il était majeur et il se sentait bien assez fort pour vivre sa vie par lui-même. Son rêve, c'était de prendre son indépendance, vivre par lui-même et pour lui-même, faire ce qu'il voulait et plus avoir à obéir à son père. Alors Josh, il a pris son courage à deux mains et il est allé voir son père et il lui a dit « Papa, maintenant je suis grand, je veux prendre mon indépendance. Donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. » Et ça a marché. Son père a pris la moitié de son argent et il l'a donné à Josh. Ah, comme il se sentait fort, Josh. Il avait obtenu ce qui lui revenait et il allait pouvoir la prendre maintenant, son indépendance. Fort de sa nouvelle fortune, Josh, il a fait son sac et il est parti. Il a voyagé le plus loin possible, loin de son père, loin de son grand frère. Il est parti et il a commencé à vivre lui-même et pour lui-même. Et il s'est fait plaisir. Il se disait qu'être riche et puis libre de disposer de son argent, c'est quand même agréable. Et il s'est fait plein de nouveaux amis. Il lui suffisait juste de payer à boire et les gens venaient vers lui. Et il s'est fait plein de copines aussi. Il lui suffisait juste de sortir un peu d'argent pour qu'elle se mette à l'aimer très fort pendant un petit moment. C'était le luxe. Josh, il s'est amusé dans les casinos, dans les bars et dans toutes sortes de maisons. Sitôt qu'il ouvrait sa bourse, toutes les portes lui étaient ouvertes. Il avait l'impression d'avoir la belle vie. Et il s'est pas rendu compte que sa bourse, elle était de plus en plus légère. Jusqu'au jour où il a plongé sa main dans sa bourse et il n'y a plus trouvé aucune pièce. Elle était vide. Il avait plus d'argent. Alors il a été voir ses nouveaux amis, mais ses nouveaux amis ne voulaient plus lui parler, et surtout pas l'aider. Eux, ils s'étaient déjà trouvé un autre jeune homme qui leur payait à boire et à manger. En fait, Josh il s'est rendu compte que ces gens étaient les amis de son argent, mais pas de lui. Ils n'avaient jamais été ses amis à lui. Ils avaient toujours été les amis de son argent. Alors comme il avait plus d'argent, il avait plus d'amis. Il a vu toutes les portes de ses amis se fermer, les unes après les autres. Et il s'est senti très seul, Josh. Il était pris au dépourvu. Qu'est-ce qu'il allait faire maintenant? En plus, juste en même temps, il a commencé à y avoir une famine dans le pays. Ça veut dire qu'il n'y avait plus assez à manger pour tout le monde. Et seulement ceux qui avaient de l'argent pouvaient s'acheter à manger. Oh, pour Josh, c'était dur. Alors il a été sonné aux portes pour chercher du travail. D'abord chez les gens qu'il connaissait, et puis chez les autres. Il a fait le tour de la ville comme ça. Jusqu'à ce que quelqu'un soit d'accord de lui donner un travail. Il devait garder les cochons dans les champs. C'était vraiment la honte. Parce que dans le pays d'où il venait, Josh, c'était mal vu de manger les cochons. Alors, garder les cochons, Josh, il se sentait vraiment humilié. Mais en plus, la nuit, il faisait froid. Puis Josh, il n'avait pas d'argent pour s'acheter des habits plus chauds. Et puis ceux qu'il avait, ils étaient déjà beaucoup usés. Mais surtout, il avait faim. Parce qu'il gagnait pas assez d'argent pour s'acheter à manger tous les jours. Mais le pire, c'est que les cochons, eux, ils mangeaient. Chaque matin, il y avait des employés qui venaient leur donner des caroubes. Alors c'est pas que Josh, il aimait particulièrement les légumes, mais il avait tellement faim que même ses caroubes, il les aurait dévorés. Mais voilà, à lui, on lui en donnait pas. C'était seulement pour les cochons. Josh, il a désespéré. C'était tragique ce qui lui arrivait. Et puis il s'est dit que c'était sa faute. Et puis il a repensé à chez son père. Parce que chez son père, les employés, au moins, ils ont toujours reçu à manger, même avant les animaux. Et il s'est dit que si au moins il travaillait chez son père, là au moins il aurait assez à manger. Alors il a pris le chemin pour rentrer chez son père. C'était un long chemin. Et il a eu beaucoup de temps pour penser. Dans sa tête, il s'est fait 1000 scénarios sur comment il allait s'humilier devant son père, comment il allait s'humilier devant Dieu, comment il renoncerait à être appelé le fils de son père, et comment il allait lui demander pour être engagé comme un simple serviteur, juste pour garder les animaux dans les champs. Josh, il avait vraiment peur de ce moment. Il s'est demandé comment son père le prendrait, s'il allait l'accepter et combien il allait le punir. Quand il est arrivé en vue du domaine de son père, il avait le ventre tellement noué qu'il pensait même plus à sa faim. Et puis, de loin, il a vu quelqu'un qui courait. C'était un homme, il avait les cheveux blancs. C'était son père, il courait à sa rencontre.
Quand il est arrivé vers lui, son père il l'a pris dans les bras et il l'a serré très fort. Josh il savait pas quoi dire, il s'attendait pas à ça. Alors il a essayé de dire ce qu'il avait préparé. Il a dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé son fils. » Mais Josh il n'a pas pu continuer sa phrase, parce que le père il l'a interrompu. Il donnait déjà ses ordres à ses employés. Il leur disait « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Ah, et aussi, amenez le veau gras qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Josh, lui, il n'a pas compris. Il a vu les employés courir dans tous les sens. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Il s'est retrouvé assis au salon de réception, dans la maison de son père. Il portait des habits beaux et confortables. Et même à son doigt, il y avait l'anneau des héritiers. Autour de lui, il y avait des gens qui chantaient, des gens qui dansaient, et il y avait beaucoup de bonne nourriture qui passait devant lui. Josh y comprenait toujours pas. Dans sa tête, il y avait la confusion la plus totale. Il devait devenir misérable serviteur, et voilà qu'il se retrouvait au milieu d'une grande fête, comme un roi. Au bout d'un moment, il y a son père qui est arrivé avec son grand frère. Le grand frère lui a jeté un drôle de regard, mais le père avait l'air tellement heureux. Tout le monde s'est tu, et le père a parlé. Il a dit que c'était important de faire la fête, parce que pour lui, Josh était mort le jour où il était parti. Mais aujourd'hui, Josh était revenu, et pour lui, c'était comme si Josh était revenu à la vie. Josh était perdu, et aujourd'hui, Josh était retrouvé. Dans la tête de Josh, il y a eu un déclic. Il a compris que son père, il l'aimait tellement qu'il avait accepté de lui donner ce qu'il lui avait demandé à ses 18 ans. Il l'aimait tellement qu'il lui avait pardonné tout ce qu'il avait fait. Et comme tout était pardonné, eh bien, il restait plus que la joie d'avoir retrouvé son fils. Josh, il a aussi réalisé que depuis qu'il était parti, son père avait attendu chaque jour devant la maison pour voir si son fils rentrerait, tellement il l'aimait. Il l'aimait d'un amour vrai, d'un amour total, d'un amour qui ne s'achète pas, d'un amour qui pardonne tout. Alors Josh, il s'est senti accepté, il s'est senti à sa place. Il a compris que son bonheur, c'était d'être là, parmi ces gens, auprès de son père. Voilà l'histoire de Josh. Cette histoire-là, elle s'est passée il y a bien longtemps. Mais c'est aussi l'histoire de beaucoup d'autres personnes qui ont fait la même expérience. Ils ont gaspillé leur vie, ils sont revenus chercher du secours auprès de Dieu. Et Dieu, leur Père, leur a tout pardonné et les a acceptés dans sa maison. Il les a acceptés comme un enfant, comme héritier. Cette histoire a été racontée par Jésus dans la Bible. Et même si l'histoire de Josh est inventée, c'est une histoire vraie, parce qu'elle a été vécue personnellement par des milliers de personnes à travers les âges.